Bonjour mon grand-Pierre. Bonjour, bonjour. Alors on est aujourd'hui le 14 juillet 2015. Ah bah oui. Bon. Regardons les gars là, comment ils y vont là. Ça défile, hein. Oui. Et donc Paulette elle est partie faire les commissions, mais c'est fermé à Super U, hein. Oui. Où est parti? Oh, devait être revenu. Hein? Où est parti faire les cours? À Unico. C'est fermé. C'est fermé. Oui, c'est fête à nuit. Ah, C'est 14 juillet. oh, je savais pas, moi. D'habitude c'est ouvert, bon. Allez, oh bah tous les... Je sais pas, et puis allez, vous voulez surtout voir le vide-grenier. Ah oui, il y a un vide-grenier, oui. Oui. Il y a le marché aujourd'hui. Oui, vous y invitez, non? Non, on vient... Non, il arrive. Je suis né en 48, qui prévalait chez vous. Oh, je crois que c'était le plaisir de danser parce qu'il n'y avait pas grande distraction, il n'y avait rien hein, là, à part ça, hein, le dimanche. Donc c'est le plaisir de danser, donc c'est la première fois que tu l'as rencontré, c'était au bal. Voilà, oui. Et ça qui a marché de suite, c'est-à-dire que vous avez été attirés tous les deux de suite. Sans doute, oui. Ben, oui, Parce que là, ça fait 57 ans qu'on est mariés. on s'est vu les dimanches après, hein. Tu m'avais invité d'aller te voir là-bas à Saint-Marceau. Je sais pas. Saint-Marceau, je sais pas. À Saint-Marceau, c'était un autre bal, non? C'était non? Oui, il y en avait tous les dimanches, oui. Oh ben, non, on allait bien comme ça. On allait bien se voir sans aller au bal. Hein. Oui. C'est donc le 20 janvier 54. C'est-à-dire j'allais avoir 5 ans le lendemain. Ah, tu vois, t'étais petit. T'étais même pas au Je suis né bal. en 48, moi. 6 7 ans. ans. le lendemain. 7 ans. Oui, j'allais attaquer ma 7e année. Ah oui, voilà, oui. Donc, vous avez dansé, Oui. vous êtes attirés l'un par l'autre, et puis vous décidez de... Moi, j'avais parlé que jusqu'au moment où les enfants étaient arrivés. Oui, oui. Et avant, là. Voilà. Bon. Alors, tout ce qui est anecdote est bon à prendre dans ces cas-là. Le Ah petit oui. truc rigolo. Oui, oui. Oui. Bon, comme ça, je le glisse dedans parce que ça plaît bien aux gens, ça. C'était comme la moto. Souviens-toi de ce que j'avais dit au repas à Marseille. Hein, sa moto, quand il a emmené Marie-Jeanne, et puis ils allaient faire un petit tour dans les prés. Quoi. Mais moi, il avait dit que je pouvais parler de ça. Hein. Sinon, il ne parlait pas. Oui, bien sûr, oui. La mère Cerbelle, tout ça, je vais peut-être en reparler encore. La mère Cerbelle, dans le village d'Assé, t'es né au Tronchet, toi en plus. Ben oui. Donc je vais dire que certainement que t'es un étranger, quoi. T'es pas né à Oui, Assé. oui, Ça, j'ai des petites conneries comme ça. Oui, mais oui, bon, oui, oui. Oui. et puis à ce moment-là, je commence à faire un petit topo, puis je le soumets. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a rien qui sera dit qui ne vous convient pas, hein, que vous D'accord, n'aurez pas oui. lu. Oui, oui. Je fais toujours comme ça pour ne pas vexer les gens. Ouais. Mais je crois que les filles, tu leur en parles parce que Marie va faire quelque chose aussi. Je pense.
Oui, oui, ils ont préparé quelque chose. On va manger chez eux mardi prochain pour mettre ça au point. Ah oui, oui, d'accord. Alors je leur ai dit que je commençais à préparer quelque chose. Tu sais, on allait donner à Sylvie quand elle va être revenue de vacances. Oui, Parce qu'ils vont aller chercher des photos dedans. oui d'accord. Parce que je peux pas te dire tout ce qu'on va faire pour oui, votre mais il y en a- anniversaire, mais il y en il y a des pas mal de belles, surprises, mais il y a des trucs qu'on est obligé de vous demander. J'ai regardé ça, oui, il y en a des belles photos là-dedans, dis donc. Il y a des beaux trucs. Hein. Ah ben, je regardais, moi j'ai mon ordinateur là, je regardais. Ah oui. Le 6 et le 10, c'est les plus beaux films. Et le 6, et puis surtout, moi c'est dans le dernier film que j'ai mis, quand vous vieillissez tous les deux. Oui, mais déjà ça va vous aider. Hein. Tout ça. Bah, regarde, je t'ai pas, C'est plutôt avant. je t'ai pas demandé ta date de naissance, ni tout, ni ton prénom, ni l'heure, parce que j'ai tout sur le livret de famille. C'est surtout avant l'époque que vous n'avez pas connue, vous les jeunes là, C'est qui vous intéresse, oui. Quand vous êtes au poussière, moi, c'est ce qui m'intéresse, moi, quand vous êtes aux poussières. Oui. Voilà. Poussière, oui. Parce que pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu vois, par exemple, le même film que celui que j'ai fait pour vous, j'ai fait le même pour Guy. Ah Je oui. l'ai donné à Guy à Roland. Et j'ai donné un double, parce qu'ils n'ont qu'une gosse, j'ai donné le double à Marie-Christine. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit c'est génial. Ah oui. On les a tous regardés, on les regarde un plus lui. Parce que, Ah, bon. d'après ce que j'ai entendu, Ah oui. moi, Il faut qu'il soit toujours plus malin que les autres, celui-là. Non, mais je vais ramener un plus parce que t'es mon frère. Oui. Ben oui, c'est normal. Oui. Donc c'est plus facile pour moi que pour les enfants. Oui, Et puis il y a certaines questions que moi je peux poser qu'eux ils n'oseront pas poser. Quand je demandais moi aux parents comment vous êtes connus, ben, ça allait, puis après ils disaient ben, ça ne te regarde pas. Ah bon. Et souvent j'avais plus d'informations avec maman toute seule, mais pas indiscrète. Ah oui, ben oui. Ouais, voilà, est-ce qu'il dansait bien papa, des trucs comme ça. oui, oui, oui. Il danse bien Pierre? Ben, on danse plus maintenant. Non mais à l'époque. Ah oui, on Comme tout dansait. le monde. Tout le monde dansait à l'époque. Non mais bien parce qu'il y a des bons danseurs, il y a des moins bons. Des moyens, Bon, ta jeunesse alors, tu as été à l'école où? à Saint-Marceau. École de Saint-Marceau. Jusqu'à quand? Jusqu'au certificat d'études. Jusqu'à? Certificat d'études. Jusqu'à 14 ans. Donc on rajoute 14 ans à ça. Oui. Donc on n'est pas encore à l'époque où tu as rencontré Pierre. Ah non. Et c'est normal parce que tu étais trop jeune. Donc quand tu l'as connu, tu avais quel âge? Je crois que 16 ans. Puis toi 18 ans. Oh, à peine. Oh là. J'avais 16 ans moi je crois. 15, 16. Bon, un an plus. Puisqu'on a 2 ans de différence. Ben, Allez, je vais faire le calcul puisque j'ai la date de naissance. Bon, ta jeunesse, c'est bien déroulé, c'était des bonnes gens, les Nouvelières, hein. On les aimait bien. Nous. Comme tout le monde. Et normal. Ouais, voilà. Un long fleuve tranquille. Une petite anecdote peut-être? J'ai réfléchi. Oui, Ça, c'est n'importe quoi. Tu fais des vélos, tu tombes dans le fossé, toi, des petites bricoles qu'on oublie rapidement et qui ne prêtent pas conséquence. C'est pas. Rien, Michel. Rien, d'accord. Après, donc, tu as travaillé 6 ans. Qu'est-ce que c'était qui? C'était des instituteurs? Oui, Blois, tu sais. Instituteurs. C'est pour ça qu'on est allé les voir quand Oui, on était ah, allé oui, chez les chiens. Oui, oui, oui. Il est mort, lui, sur monsieur les photos que tu m'as données, là, on le voit Glouard. Il est décédé lui maintenant. Ben oui, j'ai appris ça par Oui, Simone. oui. Ah oui. On a bien fait d'aller les voir, Ben j'ai oui. quand même quelques photos. Ah oui. Ah oui, il m'a envoyé à faire Bon. voir. Eh ben, c'est bien. On a acheté une fermette, nos copains vont faire la fête. Tous les étés chez nous il pleut mais c'est chouette. On va retaper la maison, remettre les tuiles qui s'en vont, virer les loirs qui font... Hein, Louison? Tu viens manger une saucisse? T'as à peine mangé ce soir? Non. Oh, il cale déjà. lui. Oui, on a les gouttes. Ouais. Ah oui. Oui, on a une boîte. J'aurais vous en voulez, Marie-Jeanne? Une demi-douzaine ou deux?
Non, moi, tu tirais. J'ai trouvé 14 œufs dans les mines. Alors, tu vas faire piquer à Coco Ah non, Punch. parce que je prends tous les jours les poules. C'est drôlement bien. Samedi quand même. Maxime, il passe 2 jours après, il compte 14 œufs. Salut ma chérie. Toute beauté, alors, où est-ce qu'on va? Anniversaire à Pierre, Ah, ça se passe où? Saint-Marceau, Comment s'appellent les habitants de Saint-Marceau? et Marcelin. Oh, bah dis donc, t'es doué. Hein. Si je pose la question, faut pas répondre. Bon, ben, en route, hein. Si on a au moins pour 7 minutes à y aller. Hein. Oh, bah là, attends, là. Plus chercher, je sais pas, je prends pas le GPS quand même. Ah, On a acheté une fermette, nos copains vont faire la fête. Tous les étés chez nous, il pleut mais c'est chouette. On va retaper la maison, remettre les tuiles qui s'en vont, virer les loirs qui font des nids dans le plafond. On va replanter des fleurs comme dans la ferme du bonheur. Cultiver la carotte, c'est bien pour ma sœur. Labourer les champs aussi, planter betteraves et radis. Pour que ma belle-mère en profite, c'est ce qu'elle m'a dit. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt. C'est comme ça dans le Calvados, un bon petit coup de calmar, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Quand le hibou joue de la flûte, le grillon sort son violon, la cocotte prend son luth, le crapaud de basson. Je vous raconte pas l'ambiance, et ça ulule de partout. Même les gendarmes viennent boire un coup, c'est dimanche. Les loups, les chats, les renards qui dansent avec les petits rats, et les poissons dans la mare jouent au canard. Et on est tous réunis, mon père, ma mère, frères et sœurs. Et c'est comme ça dans les cantons de Normandie. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt. C'est comme ça dans le Calvados, un bon petit coup de calmar, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Et Fernand, mon Dieu, viens boire un coup. Ah non, 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 jamais le dimanche. Fernand, on est lundi. Le camembert, le petit calva, le trou normand et la fiesta. On aime bien ça, c'est toutes les nuits, et c'est comme ça la Normandie. On a acheté une fermette, nos copains viennent faire la fête. Tous les étés chez nous, il pleut mais c'est chouette. On a lâché les ballons, accroché les saucissons, tonneaux de cidre, calva et plein de canons. La 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 la. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt. C'est comme ça dans le Calvados, un bon petit coup de calmar, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit. La consigne est de tout voir, de tout entendre et de ne rien dire. C'est pas compliqué, mais le pire, c'est qu'on s'y perd sans le vouloir. Si c'est la nièce du baron, comme il est le frère de la colonelle, sa cousine c'est mademoiselle et son oncle c'est le colon. Oh là 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 là, quelle famille! Pourquoi donc tous ces gens-là sont comme ça? L'oncle, la tante, les neveux ne se connaissent plus entre eux. Ils se mélangent, c'est curieux, compliquant tout à qui mieux. Oh là 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 là, quelle famille! Pourquoi tout ce galimatias? J'aime pas ça. Moi je ne dirai jamais rien, mais je trouve que c'est pas bien. Quel papa, quel mimi, quelle famille. Et j'ai beau me tâter, me pincer et me mettre le cerveau en vrille. Si la tante de la jeune fille est la sœur de son aîné, il faut croire que son époux de ce frère-là étant le beau-frère, comme il est le fils de son père, il y a de quoi devenir fou. Oh là 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 là, quelle famille! Pourquoi donc tous ces gens-là sont comme ça? L'oncle, la tante, les neveux ne se connaissent plus entre eux. Ils se mélangent, c'est curieux, compliquant tout à qui mieux. Oh là 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 là, quelle famille! Pourquoi tout ce galimatias? J'aime pas ça. Moi je ne dirai jamais rien,
mais je trouve que c'est pas bien. Quel papa, quelle mimi, quelle famille. Oh là 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 là, quelle famille! Pourquoi cette galimatière? J'aime pas ça. Moi je ne dirais jamais rien, mais je trouve que c'est pas bien. Quel papa? Mimi, quelle famille? Est-ce que vous savez danser les enfants? Montrez un peu comment vous dansez bien. Allez. Bravo. Oui, mais tu t'es blessé que tout à l'heure comme ça. Tu t'es encore blessé? Aïe, 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 aïe. Oh. Et toi, tu sais danser? Bravo. Louison, tu sais danser? Bravo. Et la suite? Bravo, merci à tous. Tu lui as dit qu'il y avait à manger? Il y a des pieds montés, des machins comme ça. Il mange à soir. Loulou, on a joué au ballon avec Loulou. Ah, il veut un ballon. Il veut un ballon. Oui, il avait un gros ballon tout à l'heure. Mado, c'est des amis à... C'est eux qui ont fait... Elle est à côté de Jérémy, Mado. En face. D'accord. Non, à côté. Les vieux, allez vous servir. Ouais. Allez vous servir. Voilà. Pour aller servir ceux qui sont nés au mois de janvier, allez les servir. Marseille au mois de janvier. Le 5. Celui qui est né au mois de janvier. Les invités tutélaires. On va commencer à la tatoueur. Honneur aux honorés. C'est Monique. C'est Monique, notre chose de pelote de 6 mois en semaine, quand c'est votre copain, il va me faire la pelote ensemble. Peut-être que c'est ma petite sœur qui est Simone, qui habite
habite à Bernay, qui est venu de Bernay nous voir, passer la soirée avec nous. Ma petite sœur. Ma petite sœur, oui. Ah, Ah, ça c'est bon. Si je dois leur présenter, tout le monde connaît Paulette quand même. Paulette, mon épouse de 56 ans. 55. Je fais un copain pour mon ensemble. Ça, ben, c'est mon petit copain de tout petit. Tout petit, on était tous les deux au poussière, on passait notre temps ensemble. Et il nous a quittés un jour, il est parti en mai et a appelé s'en aller là, du côté de Tonal, où il est toujours, et à Jean, oui. Et il vient de voir de temps en temps, ça me fait plaisir de le voir avec nous. Ça, c'est vraiment pour ces systèmes. C'est plus que les pro-systèmes, nous sommes à aider. Toujours en bonne humeur. On essaye, j'essaye. Le moral est cool, c'est pas bien comme ça. Ça, c'est Anaïs. Ça, c'est Anaïs, ça. Ah oui. Là, il y a une petite fille. Maintenant, bien sa maman. Comment ça présentation? Marie-Jean, ma belle-sœur. Et Paul-Minou, je crois. Georges. Oh, Georges. Georges et Annie, ils nous ont fait arriver, on a eu du boulot et j'étais bien plus content de les trouver. Vraiment, j'avais beaucoup à faire. Ainsi que Eric, Sylvie, ma collègue. Et Annie, à l'arrière. Voilà, c'est le boulot, les amis de Médélo, on passe souvent du temps ensemble. Ah ben oui, bien sûr. Mais il triche, hein. Ah si, il triche, ils n'arrêtent pas de tricher. Moi, je joue avec elle. Frère de Jojo, ma soeur, Liliane. Merci. Colette. Parlez dans l'assistante. Ah, ça c'est un copain de régiment. Pierrot. Et les gens, ils sont là. 80, comme moi là. Ils sont pas encore faits, toi. Tu nous racontes pas une histoire, parce qu'on allait à l'école tous les deux. On avait des mauvais gens. Je vous parler dans la sucette, non, Mais il y en avait. Oui, il y avait le premier de la classe qui s'appelait Claude de Brou. Il tenait le carnet, puis parfois bon, le maître d'école il disait Blavette, Mignon, chocolat mauvais pain, marquez ça tout de suite pour la musique. La fin du mot, il y en a au moins un. Jacqueline, un moment encore à Georges, et parmi nous. On va pas aller plus loin. Raymond, ma belle-sœur, et puis mon beau-frère Claude, qui sont de Saint-Marc-de-Sous-Ballon, sont venus parmi nous aussi. Voilà, c'est bien. Alors là, celui-là, je le connais. Les vieux anciens des boules sont du côté de moi. Jean-Claude, son copain aussi, ça. Et Ghislaine. Ça va, Ghislaine? Ça va, Je sais bien. Agnès? C'est Thierry, c'est pareil, c'est les vieux solides de la famille. Très souvent des petites scènes de théâtre. Ah bah oui, oh là, c'est bien ça. Marie-Jean, mais ton époux Michel, tiens, ma petite nièce, Lynn, qui est parmi nous aussi, qui est venue de Vépin. Voilà. C'est exact. On n'a pas hésité à l'invitation.
Mon frère, ma soeur. Ah, voilà. Un discours, un discours. Plus ancien de la famille. On a un seul frère là. Non. Non. Ah ben oui. Non mais du coin parce que ce n'est pas. Ah oui. Un Marseillais. C'est un Marseillais. Ah bah ça y est. Vacances. On a passé tout le temps ensemble. Et un jour, j'étais bien content de trouver. Les 2 fois, 3 fois, hein, Pierre. Un jour, on était en panne. Et la voiture, elle voulait plus marcher. Tagnon, elle fumait 3. Côté Niort. Ouais, c'était un Niort. C'est un Niort, on est parti là, je sais pas où, du côté. Présente. On a passé bien des temps morts. Raconte pas tout, raconte pas tout. C'est assez faut qu'il raconte. Je le connais depuis longtemps. On est dansé ensemble. Il venait nous voir de Chartres, enfin au côté de Chartres. Ouais. Et c'est bien, c'est gentil d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. Oh, bon. Qui c'est ça? Un petit gamin. Je sais pas qui c'est. Jérémy. Jérémy Couvert. Sous-directeur de l'entreprise Roignet. Il y a du pognon au mètre carré là. Hein. Il a fait construire les maisons. Hein. À Mulsanne. Ah oui, en périphérie. J'ai pas le salut. C'est des sudistes. Ils sont du sud ces gens. Ils sont dans mon foyer hein, avec le salaire. Avec le salaire de monsieur. Maxime. Oui, c'est moi. Les deux. Maxime, si les cochons ont dégagé, c'est grâce à lui parce qu'il fait les livraisons du matin au soir. Des poules. C'est des poules. Des poules. Ah bon? Ah oui. Quand tu vois la poule qu'il a à côté. Laquelle? Mélanie. C'est pareil. Ça me. Maxime, non? Quelqu'un qui nous dit. J'ai pas dit Roger, je suis content. Je suis bien content que vous êtes venu nous voir. Ah bah oui. Il est au courant qu'on n'était pas d'accord. Ah non. Alors Alexis. Oui. Alexis, mon petit garçon, là. Est-ce que tu nous racontes quoi? Pas grand-chose. Non? Tu veux chanter une chanson? Parce qu'elle est dit, moi je savais pas. Elle m'a fait docteur. Christine. Voilà, elle peut nous chanter une chanson, hein, par contre. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une toute petite. Ça y est, c'est fini. C'est bien. Salé ton pantalon. Eric. Oui. Que ma soeur a salé son pantalon. Pantalon que du long décousu. On verra tout, on verra tout. Anne-Sophie. Vive la France libre. Travailleuse. Et Vincent. Non, Mais moi, je vois Pierre, Colette, tout ça. alors ça, lui, c'est le petit de la famille, le plus petit. Moi, je suis le plus âgé, puis lui, c'est le petit. C'est le gamin. Et le gamin. Elle a reconnu son corps. C'est dit Pépé? Pépé. Ah, c'est Pépé. Pépé. Non, non, on va pas. Marianne, notre voisine, et Dirait qui traitait d'impatience pour vous chanter une chanson. 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 Ouais, Marianne, tu... Hein? Colette, c'est une voisine. Et Henri. Et puis proche voisin. Oui, enfin, oui. Et des joueurs de belote aussi. Charles Belote. On entend encore pied quand il fait l'amour. Des joueurs de belote. Ah oui, oui. À travers, c'est le
On fait du bruit, hein. À la traverse, il n'y a pas loin. Hein? À la traverse, il n'y a pas loin. Ah bah oui, j'entends, oui. Voilà. Les voisins, c'est ça. Je pense que j'ai fait tout. J'ai bien d'autres à ajouter le monsieur Pierrick, qui est né le même jour que Jérémy, qui est dans le fond là-bas, il arrive. Pierrick. Ensuite, il y a Maxime et Alexis, le petit qui va avoir 20 ans cette année. Et le petit, c'est le plus grand. Voilà. Donc c'est pour toi, papa. Je leur laisse la parole. Alors comme vous le savez tous, notre grand-père s'appelle Pierre. Mais pourquoi ses parents lui ont-ils donné ce prénom? Nous on sait. Parce que P comme Pete. Et oui, qui n'a jamais ri à l'écoute d'une histoire drôle de notre grand-père, ou mieux d'une anecdote? Moi je me rappelle d'une anecdote du fameux général russe, le général Petrovici. Alors, I comme irremplaçable. Ça, c'est une évidence. On n'a pas tous la chance d'avoir un grand-père qui nous emmène à la pêche, ou mieux en vacances. Et encore mieux à Saint-Michel-Chef-Chef. Avec la caravane Esterel, les cousins, le top. Mais c'est pas tout. Ce qu'on a pu faire, on vous l'a dit, il était remplaçable. Il y avait aussi les grandes balades à vélo sur les petites routes du côté d'Assé et les rallyes vélo de Saint-Marceau. Que de bons souvenirs, pas pour rien que c'est notre pépé. Comme écolo. Ah oui, c'est à la mode l'écologie. Mais pour lui, c'est pas une question de mode, loin de là. Il a toujours eu un grand jardin dans lequel on peut trouver à peu près toutes sortes de fruits et légumes. Bah oui, c'est grâce à la bonne cuisine de Mémé qu'on se régale quand on y va, mais cette bonne cuisine ne serait pas la même sans les bons ingrédients que Pépé lui donne. On se rappelle des vacances d'été pendant lesquelles Pépé faisait son jardin et avec Mémé, on équeutait les haricots verts, écossait les petits pois, ramassait les œufs dans le poulailler. Bah oui, Pépé, c'est un vrai écolo. Ensuite, c'est R comme Ray partout. Ah oui, Pépé, il est très fort et il sait tout faire. Un vélo cassé, une canne à pêche pétée, et on appelle qui? On appelle Pépé, bien sûr. Il aime bien bricoler, il avait même fabriqué pour chacun des jolies choses, comme par exemple des beaux avions en bois pour Pierrick et moi. D'ailleurs qu'on a toujours. Hein. On aimait bien le regarder bricoler, réparer tout en sifflotant. Et qui sait, c'est peut-être pas anodin si Pierrick et Maxime ont fait des études de mécanique. Puis il est hautes études. Les plus hautes de la mécanique. Carrément un bac. Un bac. R. Avec mention. R comme riboule. Et oui, comme assez de riboule, parce que Pépé c'est un pur acéen. Et nous aussi, pardi. On en a passé des bons moments à la Croix du Hameau. On y était bien occupés pendant les vacances. Pépé nous montrait à bricoler, nous emmenait pêcher au quai Gaudouin. Pour y aller, on ramassait d'abord les asticots. Pépé, il savait où en trouver le plus. Et puis, c'est à la Croix qu'on se retrouvait tous en famille pour les Noëls, les anniversaires, et puis pour rien. Pas besoin d'occasion, juste l'envie d'être ensemble. Et oui, eux comme ensemble. Car grâce à Pépé et Mémé, nous sommes une belle famille qui aime se retrouver tous réunis juste pour le plaisir. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Vous en êtes le pilier. On vous en remercie du fond du cœur. On est très heureux et fiers de vous avoir comme Pépé et Mémé. Nous n'avons que des bons souvenirs avec vous. Ils sont si nombreux qu'un texte ne suffit pas. Mais ils sont et ils restent dans nos cœurs. Merci à vous deux, on vous aime fort.
les applaudit. Allez. Bonsoir à tous. Donc, selon la tradition, le vieux tonton va vous dire quelques mots qui retracent un peu la prime enfance de Pierrot. Parce que dans cette salle, à part peut-être Pierre Blavette, on a assez peu de personnes, André Cotreau, on en a assez peu qui sont allés à l'école avec lui. Les enfants leur ont fait quelque chose de superbe, ils ont parlé du présent. On va remonter un petit peu dans le passé. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais surtout essayer de vous relater quelques petites anecdotes. Parce que vous donnez le bon Dieu sans confession à papy, mais il était parfois un peu turbulent. Hein, Pierre? Là, il vient de m'avouer quelque chose, là. Bon, enfin, je ne le dirai pas parce que je ne vexerai personne. Donc, bonsoir à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui, réunis dans cette bonne ville de Saint-Marceau, sur Sarthe, banlieue d'Assène-Riboul, qui vit naître l'immense amour qui liera à jamais les éternels tourtereaux que sont Paulette et Pierre. Mais nous y reviendrons. Alors je sais que dans la salle, on a beaucoup de personnes qui sont extrêmement lettrées et érudites, instruites, toutes étant intelligentes, bien évidemment. Et comment s'appellent les habitants de Saint-Marceau? Bravo. Bravo. Alors avant toute chose, merci à Pierre et Paulette pour leur invitation qui nous permet d'assister à ce traditionnel repas qui regroupe entre autres les membres fondateurs de la famille Maignan. Car suite à la disparition des parents Maignan, Casimir et Irène, ces repas familiaux de la fratrie Maignan se font rares. Je voudrais aussi que nous ayons tous une pensée ce soir pour les êtres chers et les proches qui sont malades actuellement. Certains d'entre eux sont absents aujourd'hui pour cette raison. Je vais vous narrer pour ma part, avec quelques mots en patois. Je sais que la majorité des personnes de l'assistante les comprendront. La période d'enfance et d'adolescence de Pierre qui va de sa naissance à son mariage en septembre 58. Quand Pierre est né le 11 juillet 1935 à 10h au Tronchet, banlieue difficile d'Assène-Riboul, il avait une sœur, Simone, née en 1927, ici présente, et deux frères, André, né en 1929, et Marcel, né en 1931. Merci à Marcel pour sa présence, malgré son emploi du temps de retraité très chargé. Merci Marcel d'être venu. Alors, à cette époque, vous avez pu constater que tous les 2 ans, schlac, les préservatifs n'étaient pas fiables. Enfin, je ne sais pas, ça a dû changer depuis. Alors, les 3 premiers gosses sont nés à la grande maison à Assène-Riboul. Alors, Assène-Riboul, ce sont des... Bravo. Maison que nous avons pu racheter avec Marie-Jeanne et que les familles de mes frères et sœurs qui sont nés dans cette demeure peuvent visiter moyennant la modique somme de 1 € par visiteur. Je donne l'adresse, c'est 3 chemins de la Ducasière. Ça figure sur tous les bons GPS. Puis les parents Maignan allèrent s'installer dans une ville du sud, d'Assé, à l'Auberdrie, au Tronchet. Pierre était un beau gros bébé Geoffru, qui ne surveillait pas trop. Sa grande sœur Simone aidait bien sa maman et s'en occupait bien. Merci Simone. Les habitants du Tronchet, ce sont des... Vous êtes vraiment incollables ce soir. Sa jeunesse fut calme, paisible et heureuse dans une famille unie et aimante. Il était parfois de corvée des russages de feuilles de miel et de ramassage d'herbes pour les lapins. Puis
Pépé Casimir et Mémé Irène quittèrent le Tronchet pour venir s'installer à la ferme des Poussières, dans une plus grande ville de 450 âmes, à Seul-Réboul. Sa prime jeunesse comportait surtout des escapades dans les champs. Sa principale aventure survint quand une hérissonne en chaleur vint amoureusement se frotter contre ce mollet de cou au milieu d'un champ de... C'est encore les piqûres. Il envisageait d'être marin plus tard à cause du pompon. Vous voyez à quoi tient une orientation professionnelle. Aussi, avec son frère Marcel, il testait des prototypes d'objets flottants non identifiables. En fait, c'était une auge à cochon sur le doué dansé. À côté de chez toi, José Poulain. Pierre restait admiratif devant l'audace et le courage de son frère aîné Marcel. Un exemple, derrière chez la mémé Omelé, comme disait Guy, il y avait un énorme peuplier très haut. Un jour, Marcel grimpa tout en haut de l'arbre pour attraper un écureuil, et lorsqu'il fut à la cime, il gesticula et cria, ce qui laissa admiratif son petit frère qui craignait à chaque instant qu'il ne tombât. Parce que des fois, les bêtes étaient un petit peu martyrisées. Tu te souviens, Pierre, quand un jour tu avais lancé un pétard dans un poulailler, il y avait une dame qui était là, elle a volé le pétard. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça a pu faire dans son estomac, la pauvre bête. Mais personne n'était gentil avec les bêtes. Les colos. Non, mais il faut dire la vérité. Bon, ça c'est faux, hein. Il n'a jamais lancé un pétard à une dame. Il les faisait avaler ses copains d'école. Les enfants considéraient que Madame Tomeret était leur grand-mère d'adoption. Alors tout ça, ça ne dit pas grand-chose aux jeunes, bien évidemment, mais pour tous ceux de la génération à Pierre, et qui ont été élevés à Seul-Réboul, ce sont des noms qui sonnent à l'oreille d'une façon très agréable et un peu nostalgique, certes, mais c'était quand même une enfance heureuse. Elle était d'une grande gentillesse et très accueillante. Elle avait la particularité de toucher certains petits mots avec beaucoup de réussite. En particulier, elle soulageait les maux de dents, les orgelets et les inflammations. Alors, sans doute que tu as été te faire toucher les dents quand tu avais mal aux dents chez la grand-mère Tomeret, non? Hein? Comme tout le monde. Certaines anecdotes restent gravées dans l'esprit de l'enfant. Deux exemples. Gomizred, vous connaissez Gomizred de Saint-Marceau, qui montait un hangar dans la cour des Poussières, puisait une grande partie de son énergie dans l'alcool. Un jour, Pierre l'a entendu crier « Mais non, des dieux, dès qu'il se passe, bon Dieu, ça fait 2 fois que je coupe le potier et les cordes au cours. » Tu t'en rappelles? C'est-à-dire qu'il coupait un poteau, et à chaque fois qu'il coupait, il disait « Mais il est encore trop court. » Histoire vraie, hein? C'est ainsi que le hangar dans la cour des Poussières comportait un poteau d'angle plus court que les autres et qui avait à sa base une prothèse. Ça y a été jusqu'à la démolition du hangar. Alors, des cabaniers venaient souvent camper sur le territoire de la commune. Ils étaient sans gêne, plutôt voleurs et agressifs en cas de refus d'aumône. Ça a bien changé depuis. Les parents Maignan avaient un petit champ derrière chez la mère Avoie. Tu te rappelles ça, Pierre? Ils gardaient précieusement cette herbe bien verte pour leurs quelques vaches. Mais quand on avait les horticas qui étaient des forains qui venaient, ben eux, ils mettaient leurs chevaux dans ce petit champ-là. Mais nous, la ferme, elle faisait combien? 10 hectares 10 hectares, non, même pas. Oui. C'était une toute petite ferme avec je ne sais pas combien d'enfants qui vivaient dessus. Et le grand-père qui travaillait à l'usine de Montsou. Et quand vous mettez de l'herbe de côté, que vous faites bien attention que vos vaches n'aillent pas les piler, ne les mangent pas parce que vous voulez faire du foin, et que ce sont les chevaux des forains qui viennent vraiment brouter toute l'herbe, je vous assure que le père prenait le fusil et il déboulait, lui, il n'avait pas peur. Et ça, c'était des moments difficiles. Et d'ailleurs, maman, elle qui avait son franc-parler, un jour qui venait faire l'aumône
il y a un forain qui lui dit, mais votre chien, il m'a mordu. Elle m'a dit, ça c'est pas possible, il m'a point sous la charelle. Et ça, toi, savez ce que ça veut dire. Quand une aubaine financière se présentait, elles étaient rares, Pierre allait investir ses capitaux en sucreries diverses chez la mère Cerbelle, qui tenait l'hypermarché de 30 mètres carrés du village d'Assel-Riboul. La tradition voulait que les enfants prennent le bain à domicile, dans un baquet, au moins 2 fois par an, en été si possible, pour éviter la pneumonie. Pépé Casimir profitait de cet événement pour couper les cheveux à toute la famille de Maignan, mais aussi, même aux cousins lointains, la famille Godet. Alors Pierre raconterait bien mieux que moi, mais il fallait voir, donc on y passait tout ça. C'était la tondeuse pour les chiens, quoi. Mais elle ne tirait pas trop. Et puis, quand la famille de Godet venait, M. Godet, c'était presque un rat, il avait 2 gamins qui, eux, ne voulaient pas qu'on leur coupe les cheveux. Ils se roulaient par terre, ils hurlaient, non, non, je ne veux pas qu'on me coupe les cheveux. Alors Pierrot, qui était complice, il y en a un qui foutait un genou sur la panse à l'un, l'autre qui tenait par les jambes, et il partait rasé, bien à ras, tranquille pour un an. C'est vrai, hein? Alors pour les autres bains, cela se passait sur le petit pont d'Assé ou au Guégoouin dans la Sarre. Qui, à Assel-Riboul, n'a pas appris à nager au Guégoouin? La CAF ayant refusé les APL aux parents, je ne sais pas si ça existait à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de louer les services d'une nounou et ils étaient obligés d'emmener avec eux leur progéniture dans les champs pendant les vacances scolaires. Et un jour, et là c'est une histoire vraie, c'est en plein été, le père avait amené les enfants, il fauchait, je ne sais plus ce qu'il fauchait, mais il fauchait. Et donc Pierre, lui, pendant une pause, s'assied sur le siège de la faucheuse, et le père, il dit, bon, là, il faut, maintenant on change de champ, ou on rentre, allez, descends Pierre, descends. Quand Pierre est descendu, il s'est levé sur le siège, et la jument qui a été piquée par un temps, elle a fait un bond, et lui, il est tombé en avant, sous la roue de la faucheuse. Et le cheval a continué à avancer. Inutile de vous dire qu'il avait un petit peu mal dans la panse. Et le père Maignan lui dit, bon, ça va, on va quand même pas payer le médecin au prix que ça coûte. Mais enfin, il a été rassuré, la faucheuse n'avait rien. Pierre était un enfant sage et qui travaillait bien à l'école. Sa modestie m'interdit de vous fournir la liste de ses diplômes. Son maître d'école, M. Bergeret, était tout à fait content de lui. Mais c'était aussi un petit cafeteur, parce que Pierre, il était très bon en rédaction. Ça, c'est une anecdote que vient de me raconter. En fait, c'est Pierre qui me l'a dit, mais il ne veut pas que je le dise, donc je ne le dis pas. Comme il était bon en rédaction, un jour, son petit frère Roger avait piqué des gaines à la goutte dans un pot ou dans la farine, je ne sais plus quoi, et puis il a été en déséquilibre, il est tombé, et le pot, bien sûr, s'est fracassé par terre. Ben, Pierre, il n'a pas été dire aux parents, mais il l'a mis dans sa rédaction du lendemain. Si bien que l'instituteur est allé cafeter. C'est vrai ou pas? Ah oui? Ah mais je ne mens jamais, pas souvent. Alors tu as connu Loison. Alors Loison, c'est un instituteur assez et qui était une personnalité. Il avait créé le Riboul Assé, c'est vrai ça, hein? Carnaval d'Assel-Riboul, qui ne fut détrôné que par le carnaval de Rio, quelques années plus tard, qui s'en inspira. Les sources ne sont pas confirmées. Quand il était satisfait, le maître d'école se frottait les mains devant son entrejambe. Et évidemment, les enfants l'avaient surnommé Frotte-couille. Mais il ne faisait pas l'unanimité non plus. En effet, des enfants dont je ne citerai pas les noms
il y en a deux ici dans cette salle, avait pendu une grosse bloc Hervé devant la porte de son domicile. À ma connaissance, Pierre ne fit pas partie du commando, mais il en était l'instigateur. Certains élèves l'appelaient l'oiseau aussi jaune d'œuf, parce qu'il y avait toujours des taches de jaune d'œuf qui parcellaient ses vêtements. En juin 1944, Simone quitte la ferme et va travailler chez un employeur. Et la fin de la guerre approche. Pierre et Marcel portent du cidre aux Américains en haut de la côte du Gravé, début du chemin des Tabouris. Tu te rappelles, Marcel? Oui. Au-dessus de chez la Mémé Thomeray. Pendant la récréation, l'instituteur faisait compter aux élèves les avions américains qui passaient dans le ciel. Et il fallait trouver le même nombre que l'instituteur. Alors ces infos m'ont été données par des copains d'école à Pierre, parce que moi j'y étais pas. Pendant l'été 1953, il faisait une show d'ours. Souvenez-vous, le grand mouvement de solidarité lancé par l'abbé Pierre en faveur des vieillards pendant l'été 1953. Pierre fut le seul de la famille Maignan à aller assister au mariage de Marcel et Marie-Jeanne, ici présents. Alors j'ouvre une petite parenthèse, aussi pour rappeler les très belles fêtes familiales que Marie-Jeanne et Marcel ont su organiser pour notre plus grand plaisir à tous, à l'occasion de leurs anniversaires ou des anniversaires de mariage, aussi bien à Marseille que dans la salle. Ce sont des belles fêtes familiales comme celles que nous avons ce soir. Merci aux anciens, parce qu'ils savent aussi organiser toujours les fêtes. Et on se régale parce que, même s'il y a tout le temps un petit peu de nostalgie, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien agréable de se retrouver tous comme ça, 20 ou 30 ou 40 ans après. Il partit donc par le train à Nancy, un villageur pour être précis, et il arrive le 2 août 1953, assiste au mariage et repart 2 mois après. Et là, je m'adresse à Vincent. Toi, Vincent, la CGT s'émissait déjà à cette époque-là. Tu te rends compte, ton grand-père, beau-père, non, grand-père, oui. Oui, c'est ça, beau-grand-père. Lui, il a été bloqué tout jeune à 800 bornes de chez lui, encore par une grève de la CGT. Et ils n'ont pas changé. Alors le mieux, c'est que nous avions un frère responsable de la CGT au Mans, il n'a rien pu faire, il se serait fait virer. Bloqué 2 mois. Donc Marcel le fit embaucher, c'est son patron, la société Valentin, à Blainville. Vers l'âge de 15 ans, ses hormones mâles commencent à le titiller. Il lui faut agir. Il n'y a pas de meilleur vivier à gonzesse que le bal dans ce temps-là. C'est vrai, Pierre, hein? Quand tu draguais, t'allais au bal. Ouais. Je dis bien draguer. Aussi, c'est décidé. Il passe à l'attaque le 20 janvier 1954. Ça, c'est précis. Hein? La veille de mon anniversaire, au bal de la Saint-Sébastien à Seine-Riboul. Il faisait une frais de chien. Ça, c'est pour comparer avec la chose de tout à l'heure. Souvenez-vous, le grand mouvement de solidarité lancé par l'abbé Pierre en faveur des mal logés pendant l'hiver 54. Ça, c'est vrai, par contre. Oh, les jeunes filles pubères étaient sagement alignées dans l'attente d'une invitation à danser par 2 beaux jeunes hommes en rute. Pierre entra sous le bal, puis regarda l'assemblée, lorsque son regard se porta sur mademoiselle Paulette Nouvelière. Ce fut le coup de foudre. Il était hypnotisé comme le crapaud pour la couleuvre. Bon, c'est une image un peu osée, mais c'est reste une image. Par le beau regard clair de Paulette, il ressentit dans tout son corps d'adolescent un immense bonheur et sut dès cet instant que sa vie se ferait obligatoirement avec cette belle jeune fille vierge du village. Regardez-les
regardez-les 57 ans après. Leur amour est intact malgré les aléas de la vie. Bravo. C'est remarquable. Pierre invita donc Paulette à danser et ils virevoltèrent sur la piste toute la soirée jusqu'à s'étourdir de fatigue et de bonheur. Ça, c'est Pierre qui m'a raconté ça. Par contre, joker pour ce qui se passa ensuite cette nuit-là. J'ai rien pu lui tirer. La semaine suivante leur parut longue. Ils remirent cela au bal de Saint-Marceau le samedi d'après. Leur attirance se confirma avec le temps. Ensuite, Paulette partit travailler au Mans, chez monsieur et madame Drouat, enseignants. Elle resta en poste pendant 6 ans. Pendant ce laps de temps, les amoureux ne se voyaient que les week-ends. En mars 56, c'était la guerre d'Algérie. Pierre servit son pays pendant 2 ans. Ah oui, les jeunes, à quoi vous avez échappé là, hein? 2 ans, 2 ans d'une vie d'adolescent. Il fut appelé au front en Algérie, où là, il fut affecté à l'entretien et à la réparation du matériel militaire. Même s'il n'a pas combattu les armes à la main, le danger était partout. Vous savez, quand on est en état de guerre, il faut se méfier partout. Pierre fut enfin démobilisé en mars 58. Il n'avait qu'une seule permission en 2 ans. Sa dulcinée l'avait patiemment attendu et ils se marièrent en septembre 1958. De cette union naquit 2 filles, Annie, le 9 janvier 60, et Sylvie, le 5 novembre 68. Bon. Alors je vous ai retracé, peut-être pas très rapidement, mais enfin la jeunesse et l'adolescence de Pierre maintenant. Dans le cadre du fil rouge établi, je vais passer la parole au valeureux organisateur pour cette fête. Alors ce qu'il faut savoir, Pierre, tu sais qu'un cadeau t'a été fait par un cadeau collégial, t'a été fait par toute l'Assemblée, ça reste un secret. Par contre, si tu as un crayon et du papier, il faudrait que tu notes quelques indices, parce qu'au fur et à mesure des interventions, on va te donner tu sais, un peu comme quand tu fais les rallyes en vélo. Hein, t'es fort là, t'as gagné de belles coupes souvent. Alors c'est pour ça, je vais donner moi, le premier indice de ce fil rouge. Quand les Américains et les Anglais arrivèrent en Normandie, pour eux, tous les Français avaient quoi sous le bras et quoi sur la tête. Donc, je ne peux pas vous te donner les noms parce que ça serait te donner la solution. Bon, voilà. Mais ces mots-là, il y a un mot là-dedans qui est déterminant pour te faire trouver le cadeau. Hein, donc, tu as vu dans toutes les caricatures, vous avez vu les caricatures qu'on a du français. Et il y a, c'est la baguette de pain sous le bras, je peux le dire, et puis après, bon, voilà. Et puis après, bon, ben, les Américains, ils ont foncé sur Paris, puis après, vers le sud. Ça, c'est un second indice. Voilà. D'avoir une assistance extrêmement lettrée, comme je le disais, nous allons vous réciter en français, Pierrick va vous réciter Le Corbeau et le Renard, parce qu'il était toujours premier, lui, en récitation. Son grand-père était premier en rédaction. Et puis après, il y a Amandine qui va nous la réciter en anglais. En anglais. Et le vieux tonton en patois sartois. Et là, il faudra vous accrocher. Voilà, j'ai fini en ce qui me concerne. Merci pour votre attention. Non, ça y est, vous avez... Le cadeau, c'est un séjour à Disneyland. Tu pourras savoir quel est ton cadeau. D'accord? Ça va? Tu suis? Alors on y va, hein, écoute bien. Le réveil. À 7 heures. Alors déjà, réveil à 7 heures. Je pars de Beaumont.
Avec le petit C3. C'est pas celle-là, mais c'est la même. On se rendra à La Chapelle-Saint-Thomas, chez Annie et Georges. Et puis, direction Le Mans. Et voilà pour la première partie. C'est très court, hein? Vous et moi, 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. Comme au premier jour, c'est le même accord. 50 ans d'amour, et l'on s'aime encore. Qui aurait cru à notre histoire, le jour où on s'est rencontrés? Il y a un incident, une bêtise, l'amour de votre jumentise. Ça passe, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, personne? Je voudrais que je suis prête à devenir un sage à tout. Mais il paraît que vous êtes la reine, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire TGV. Arrivé à 9h17 à la gare de Paris-Montparnasse. À départ à 10h28 pour... On part de Paris. Serveuse. On peut les applaudir, nos petites serveuses quand même. Oh, allez, Amandine et Adeline. Voilà. Et puis... À ces mots, le corbeau ne se sentit pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jure, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. C'est beau ce qu'il dit. Bravo. On sort tout, moi je regarde pas, je filme, c'est tout.
Elle était... Ah. Bon, Master Crow perched on a tree was holding a cheese on a beak. Master Fox, attracted by a smell, says something like this. Well, hello, Mr. Crow. How beautiful you are. How nice you sing to me. Really, if your voice is like your plumage, you are the phoenix of all the inhabitants of this woods. At this word, the crow is overjoyed, and in order to show off his beautiful voice, he opened his beak wide, let its prey fall. Pas moi. Oh, the left, the right. The fox grabbed it and said, "My good man, learn that every flatterer live at the expense of one of who listen to him. This listen without doubt is well worth a cheese." The crow, ashamed and embraced, swore a little late that he would not be. Il y avait dit par une grosse croix, sur une branche d'oignon, chez le boutonnier, qui avait un boulot dans la goule. Mais pas n'importe quel boulot, mon gars Pierre. Et c'est là le quatrième indice. C'est un étoriki. Un bon boulot qui peut vraiment mauvais. Il y avait un renard affamé qui rôdait dans le coin et qui sent le boulot. Il dit, oh, nom de Dieu, la croix elle est pas trop fine, comment que je pourrais bien faire pour attraper le boulot qui est en haut de la branche là loin? Il dit, je vais la flatter. Oh, bonjour belle croix, il dit, tu n'es belle, tu n'es belle pium. Si tu vois aussi bien que ta belle pium, ben t'es la reine des bois. La croix point fine, dès qu'elle fait elle. Mais elle ouvre sa grande goule, et puis le boulot est chez une pensée. Et le renard, eh ben il lichouade. Ben dis donc, la croix à pigne. Elle dit, je me sais bien fait avoir, mais je me ferai plus jamais avoir, moi je vous le garantis bien. Parce que ça m'a servi de leçon. Voilà, c'était le corbeau et le renard en patois. Paysage du TGV, toujours intéressant. Les différentes villes qu'on va traverser. On va les faire deux pas. Arrivé à 15h58 en gare de Saint-Jean-de-Luz. Ah ah! Et c'est tout pour l'instant. Il y a du vent. J'enlève ma veste parce que l'autre fois j'ai fait des gros trous. Ça sent la sueur. Qui veut mon odeur?
Alors on va vous le faire sans accompagnement. Tonton préfère. On peut applaudir, hein, tonton Marcel. Allez. Bravo tonton, on peut l'applaudir bien fort.
Bravo les danseurs. Il faut que tout le monde danse. Mais il y a les tables, c'est pas facile. Allez, ça va le faire. Allez, là je vais mettre un petit peu d'accompagnement. Allez, je veux que tout le monde se lève pour danser, hein. Nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ainsi pour de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nous voilà partis dans un petit village. Reconnais-tu le village? Tu reconnais? Papa, tu reconnais? Oui, ça y est. Ah. Et nous voilà passés devant un Intermarché. Et il se trouve par ici ton cadeau. Ton cadeau se trouve par là. Heureusement qu'on a été en vacances dans le coin. Franchement.
Et là, on est tombé nez à nez avec le facteur, n'est-ce pas? Sur une route qui fait qu'une voie. Nous sommes arrivés. Monsieur Mamandébourg, Pierre et Paulette vont venir vous voir. Oui, oui, oui. Ah, oui. on est sommes très contents. On va le recevoir avec plaisir. Vous allez les recevoir avec plaisir. Je pense qu'ils seront contents de vous voir aussi, parce qu'ils en parlent souvent du Pays Basque. Hein. On les aime bien. Et bien, eux aussi. Bonjour. Des souvenirs ensemble. Oh, oui. Tu vas partir avec Annie et moi du 3 au 10 octobre au Pays Basque. Et ce cadeau t'est offert par toutes les personnes ici présentes ce soir. Donc, une voiture de location. Et on ira chez monsieur et madame Mandebourg qui nous attendent avec plaisir. Voilà. Bon, ça sera... Moi, je passerai une partie de la semaine avec vous. Annie restera toute la semaine. Et Jean vous rejoindra en milieu de semaine. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'est pas au courant. Sur l'estrade? Oh bon Dieu! Allez, Pierre et Paulette, sur l'estrade. Allez, on appelle. Sur l'estrade. Sur l'estrade, sur l'estrade. Allez, sur l'estrade. Allez, Paulette. Bon, vous apprenez les paroles par cœur. Hein. Vous avez 2 minutes là, dépêchez-vous. On vous rassure, c'est pas écrit en patois. Alors, Sylvie va se déshabiller, mais les grands-parents vont s'habiller. Habillé, ça me fait penser à un gars, il rencontre son copain, il avait mis sa culotte devant derrière, le piston pas derrière. Il dit, t'as vu comment t'es liffé là, pourquoi tu as ton piston pas derrière? Il dit, ça c'est exprès, comme ça quand je vais pisser le long d'un mur, j'ai pas à me retourner. C'est vrai. Et on compte sur tout le monde pour chanter à partir des paroles, hein, bien entendu. Et Michel, on t'attend sur la piste de danse. Le dance floor est à toi. Est-ce que vous êtes prêts? Avez-vous les paroles? C'est révisé? Sylvie, prête? Les Basques, est-ce qu'on est prêt? Vous allez danser? Pierre et Paulette. Pierre, est-ce que tu es prêt? Tu tires ou tu pointes? Paulette, reviens, reviens. Ils m'ont dit, il est l'heure. Allez, roulez jeunesse. T'es prête?
et dans le village, sur les accents plus joyeux et vivants, et tombant les mots.
Thank you.